Bonjour, me revoilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler des journalistes. Alors, c'est une précision sur ce que j'aimerais faire après mon projet entrepreneurial. Donc en gros, le projet entrepreneurial, déjà, le summum, c'est 2035, ça c'est sûr. Ensuite, il y a une loi qui dit que tout ce qui prend du temps à s'installer, ça prendra exactement la durée inverse pour se désinstaller de la même manière. Donc si quelque chose prend 12 ans à s'installer, ça prendra 12 ans à se désinstaller. Donc, moi je pense qu'entre 2045, 2047, éventuellement 2043, mais vous avez compris la période, mon projet entrepreneurial, va naturellement péricliter. D'ailleurs, contrairement à Olivier Roland, personne que je suis pour mon projet entrepreneurial, qui lui a trouvé qu'est-ce qu'il voulait faire après sa traversée du désert, moi j'ai trouvé ce que je voulais faire avant. Ce qui, mine de rien, a quand même une influence sur comment est-ce que tu vas finir ta vie, ce qu'on appelle la retraite couramment. Vu que tu arriveras naturellement à construire plus loin si tu planifies ce que tu veux faire avant la traversée du désert. En gros, Olivier, lui, ce qu'il faisait, c'était entrepreneur en informatique et ensuite il a reçu une claque, comme quoi s'il pouvait vivre en mode business lifestyle, la vie serait plus simple. Moi, je vis exactement la même chose qu'Olivier Roland, mais avec 25 ans de décalage. D'ailleurs, c'est plus possible de reproduire ça maintenant. La dernière époque, c'était 2023, 2022. Là, on pouvait acheter une formation. La prochaine fois que ça arrivera, ce sera vers 2035. À ce moment-là, on ne pourra plus être entrepreneur de type 6 ans de traversée du désert ou plus. Le maximum qu'on pourra faire, c'est devenir freelance. Dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, devenir freelance, ça prendra tout à fait la même durée, c'est-à-dire 6 ans de traversée du désert, et du coup, on verrait les premiers freelances selon cette définition-là à partir de 2047. Donc après, le projet entrepreneurial que vous êtes en train de vivre, et justement, je suis en train de concevoir chaque vidéo comme une archive et comme une bibliothèque. D'ailleurs, bonjour le mois du futur. Normalement, la bibliothèque publique d'information à Paris Centre Georges Pompidou devrait toujours exister. Ceci étant dit, j'aimerais bien ressembler à Antoine de Maximi de l'émission J'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi va visiter des pays et il essaie de dormir chez les habitants. Sauf que moi, j'ai une façon différente de voir. Du coup, au lieu de vouloir aller dormir chez les gens, ce que je souhaite faire, c'est aller interviewer le plus de gens sur le terrain. Grosso modo, même chose, je varie les terrains et le but, c'est de connaître la vie locale comme un journaliste, justement. Et ça tombe bien parce qu'Antoine de Maximi, avant de faire J'irai dormir chez vous, et je suppose que c'est comme ça qu'il était payé, après qu'il était journaliste de guerre, et ben moi, ce serait l'inverse, du coup. Euh, j'ai mon projet entrepreneurial, et puis ensuite, je deviens cette espèce de journaliste sur le terrain qui profite des capacités sociales, vu que ce sera ma propre expertise, pour interviewer directement les gens dans les pays avant que le monde s'effondre, avant qu'il y ait une transition où en fait la classe moyenne, c'est celle qui est très clairement tirée vers le haut ou tirée vers le bas. J'ai déjà mon indice sur quel côté ça va aller. En gros, il suffit juste d'ouvrir les manuels d'histoire-géographie et de regarder les jolies photos de favelas. Donc voilà, peut-être pendant une dizaine d'années, je vais m'interroger sur ça. Alors, ça permettra de penser à sa subsistance, tout simplement, savoir qu'est-ce qu'on fait à la retraite. Parce que si, comme Olivier Roland, en fait, c'est lié à un parcours de vie, tout simplement, on ne peut pas critiquer. Par contre, l'entreprise ressemble de plus en plus à une compagnie corporate, c'est-à-dire que ça manque de nouveautés. Le leader de la compagnie ne fait pas face à suffisamment de nouveautés. Du coup, il commence à avoir beaucoup d'ego et d'orgueil, tandis que les employés, il n'y a pas suffisamment de nouveautés non plus, ce qui fait que c'est beaucoup moins sérieux, ils s'amuseraient presque à boire des verres tous les soirs. Bref, ça ressemble à une compagnie corporate normale française. Et du coup, comme en France, déjà la qualité diminue. On commence à en avoir un peu marre de là où on en est. C'est-à-dire qu'on vient pour s'amuser ou alors pour avoir des problèmes d'orgueil. Et le corps, je ne suis pas sûr qu'il est fait organiquement pour ça. Le corps est plutôt fait pour survivre, tout simplement. En plus, il y avait beaucoup moins de différences de type de personnalité. Grosso modo, c'était celui qui vivait.
faut pas oublier que la notion de mots et aussi de chiffres, c'est artificiel. C'est pour ça que le corps oublie quand on ne pratique pas suffisamment. Tandis que la notion de survie, donc du coup, dans ta tête, au lieu d'avoir des... j'ai plus le mot, donc je vais directement dire l'autre, des espèces de chuchotements euh, mentaux, bah c'est juste que ça circule, mais ça passe directement du corps au corps. Le cerveau, lui, il cadence ça, et même s'il est plus fort que le corps, depuis qu'on a appris à structurer les choses, effectivement, on peut faire en sorte de rendre le cerveau plus fort que le corps, encore plus qu'avant. Bref, Antoine de Maximi, journaliste. Alors, il n'était pas que journaliste de guerre. Il faisait des documentaires animaliers avec d'autres personnes. Mais grosso modo, c'était quelqu'un du terrain. Avant de structurer un petit peu plus et de continuer sur le terrain avec J'irai dormir chez vous. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire le projet entrepreneurial. Et ensuite, je vais sur le terrain en mode journaliste de guerre. Du coup, la différence, par exemple, entre Olivier Roland, qui va finir comme un... Malheureusement, c'est le cas finalement de tous ceux qui ont un business lifestyle un petit peu trop longtemps. Ça ressemble plus à un poste d'employé dans une compagnie normale qu'autre chose. En gros, Olivier Roland, il ressemble lui-même de plus en plus à un freelance. Antoine de Maximi, lui, il vit une vie plutôt organique. C'est-à-dire qu'il peut se reposer parce qu'il a complété sa vie et il est plutôt heureux là-dessus. Mon père, il est fonctionnaire. Il est passé à la retraite récemment. Et en fait, il est à la retraite sans rien. Du coup, même s'il ne peut pas le formaliser, du coup, il est là et il doit peut-être se dire du coup inconsciemment que normalement sa vie est terminée. Donc il devrait se relaxer. Mais justement, vu qu'il n'a rien construit de tangible, bah, il y aura une frustration permanente jusqu'à la fin. Antoine de Maximi, c'est le cas. Extrêmement léger. Et moi aussi, ce sera extrêmement léger. Mais je suis assez sobre en disant ça. Disons que le lieu de où est-ce qu'on souhaite vivre la retraite, est-ce que c'est chez nous à Paris? Est-ce que c'est peut-être dans une autre position géographique? Ça se détermine très clairement en début de carrière, avant même de vivre ce que tu as planifié entrepreneurialement. Alors du coup, pourquoi être journaliste? Il s'avère que Antoine de Maximi propose quand même du contenu très original. Il y a peu de gens qui ont un parcours de vie qui fait que il peut voyager et filmer comme ça. C'est grâce à ses différentes expériences d'avant, il a bondi. Voilà, en gros, tu peux pas commencer à partir de 20 ans à tout de suite faire des vidéos. Tu es obligé d'avoir une expérience. Par exemple, Antoine de Maximi, il parle bien. Enfin, je veux dire, il sait bien se vendre aux gens pour pouvoir dormir chez eux. Ça vient pas de rien. Il a quand même des compétences photo, puisque il n'a pas qu'une caméra, il en a plusieurs. Il enregistre longtemps, et ça tombe bien parce qu'il faisait des documentaires animaliers. Moi-même, quand je vais être cette espèce de journaliste, alors beaucoup je ne suis pas un extraverti, c'est peut-être pour ça que ça apparaît en deuxième temps et pas en premier. Le fait de documenter pareil la vidéo, et tout ça, le fait d'être tout seul sur le terrain, tu es multi-compétences, et du coup une compétence, même si c'est génial et que tout peut s'accumuler, ça se travaille un à la fois. Voilà, donc je vais beaucoup ressembler à Antoine de Maximi. Par contre, le sujet sera inversé, le contexte sera inversé, et ça c'est marrant. Antoine est un extraverti qui veut dormir chez des gens. Moi, je suis plutôt un introverti qui souhaite interviewer des gens. J'aime pas du tout la distinction que j'ai faite, là ce que je viens de faire. Grosso modo, moi et lui, nous sommes très différents. Par contre, il y a un stade suffisamment haut où on peut se croiser, ou plutôt s'entendre, avoir le même langage. Par contre, l'origine est complètement différente, donc au passage, les deux seraient super complémentaires. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'aimerais bien le rencontrer un jour, peut-être vers 2045, j'ai calculé l'âge, ça passera. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Ouais, bah j'oublie vite. Hein. Bon, en tout cas, j'ai dit l'essentiel. Je vais peut-être me donner un référentiel à mon moi du futur, et puis à toute personne qui souhaite savoir un peu plus. Le type,
Le MBTI, c'est 16 types de personnalité. C'est surtout connu comme un test de personnalité. Moi, je m'en sers comme un tableau. En fait, ce que j'ai fait, j'ai dessiné un tableau. Tu as 16 colonnes pour les 16 types de personnalité et 8 lignes pour les 8 fonctions cognitives. Le but, c'est de connaître les 24 définitions et les relations entre les 24. Par exemple, tout le monde possède les 8 fonctions cognitives, mais pas dans le même ordre. Ce qui donne 16 types de personnalité. Antoine de Maximi, il est ESTP, ce qui fait 1, 2, 3, 4. Et moi, je suis INFJ, en tout cas de comment je m'affiche. Donc ça fait plutôt 4, 3, 2, 1. En fait, le point fort numéro 1, moi, c'est le point fort numéro 4 sur 8. Lui, le point fort numéro 3, c'est le deuxième chez moi. Lui, le troisième point fort, c'est le troisième chez moi. Et lui, le quatrième point fort, c'est le premier chez moi. Donc ESTP, INFJ. Et je vais terminer en donnant une autre référence à mon moi du futur. Je dirais bien que je suis INTJ en maison... Non. INTJ en machinerie, INFJ en maison mère.